Alors, donc Bezrat Hashem, aujourd'hui, le Daf Mem Dalet, donc Tiskoule Shanim Rabot, Nemot Vetovot, Baruch Hashem, on a passé un Yom Kippour, Tafshin Pedalet, extraordinaire. Voilà, donc espérons que les bonnes choses pour tout l'âme Israël. Donc voilà, donc on en était au Daf Mem Gimel Amoudbet, aux 2 points. Voilà, donc c'est à peu près la moitié du Amoudbet du Mem Gimel. C'est un petit point qui va être traité rapidement, la fin du Daf Mem Gimel. Donc on en était là. Donc, on avait vu dans la Mishnah, au début du deuxième Pérec, on avait vu que un homme peut se marier par l'intermédiaire d'un chaliar, une femme peut se marier par l'intermédiaire d'un chaliar. On avait dit qu'un père, il peut marier sa fille aussi par l'intermédiaire d'un chaliar. Aish Mekadesh et Bito, le père peut marier sa fille. Et on avait dit qu'il peut marier sa fille quand elle est née à Hara et aussi par l'intermédiaire d'un chaliar. Et la Gemara va reprendre juste après ce sujet-là. Pour l'instant, avant ça, la Gemara nous rapporte une Mishnah qu'on avait vu dans ma Masechet Gittin. Une Mishnah qu'on avait vu dernièrement dans ma Masechet Gittin. Hop, excusez-moi. Toucher la caméra. Désolé. Hop, 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 hop. Hop, excusez-moi. Hop, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste remettre la caméra. Et voilà, c'est bon. Donc, en tout cas, la Mishnah dans Masechet Gittin, elle nous dit la chose suivante. On avait déjà vu cette Mishnah il n'y a pas si longtemps. Snan Hatamien, Mishnah là-bas dans ma Masechet Gittin. Nara Meurasa. Une jeune fille qui est fiancée. Donc, il a été marié par par un homme, donc les Kiddushin uniquement. Il lui reste maintenant. Pour l'instant, il n'a pas encore marié, il n'y a pas encore eu les Nisouin, il y a juste eu les Kiddushin. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une Sainara Meurasa. Donc, Yves et Avia, et puis finalement, ils veulent divorcer. Ça ne marche pas ensemble, ils veulent divorcer. La Mishnah, elle nous dit que vu qu'elle est Néhara et que la Néhara, son père, il a le droit de la marier, son père aussi reçoit son guet. Mais comme elle est déjà Néhara, elle est déjà assez grande, elle peut aussi elle-même recevoir son guet. Donc d'après Tanakama, Yves et Avia, Mekabli Medgita, aussi bien elle que son père reçoivent le guet. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda lui te dit, ça il n'existe pas une chose pareille où il y a deux personnes qui peuvent recevoir en même temps. En shte yadayim zochot ke'echad, il n'y a pas deux personnes qui peuvent recevoir en même temps. Et la Avia, Mekabel et Gita. Le seul qui peut recevoir le guet, d'après Rabbi Yehuda, c'est le père. La Néhara, elle ne peut pas recevoir son guet puisqu'elle est encore quelque part dans le domaine du père, quelque part. Donc ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Donc il y a une marque entre Tanakama et Rabbi Yehuda sur le guet. Est-ce qu'une femme qui est Nahara et qui est fiancée, est-ce qu'elle peut recevoir le guet elle-même ou alors c'est uniquement son père qui peut recevoir? Marloquet, d'après Tanakama, elle peut recevoir elle-même. D'après Rabbi Yehuda, hein, c'est uniquement son père. On pas bien entendu qu'elle est uniquement fiancée parce qu'à partir du moment où elle est mariée, elle sort complètement du domaine du père. Donc là, hein, le père n'a plus du tout de main mise sur elle. Maintenant, en tout cas, nous dit la Gemara, quelle serait la halakha pour les kiddushin? Est-ce que pour les kiddushin, c'est exactement la même sugia, à savoir une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, ou alors sur kiddushin, c'est différent? Là, sur ça, la Gemara nous rapporte une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Resh Lakish, Amar Resh Lakish, qui est marloquette les girushin, car marloquette les kiddushin. C'est exactement la même marloquette. D'après Rabbi Shimon ben Resh Lakish, c'est exactement la même marloquette. Donc, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est que le père qui peut recevoir les kiddushin, qui peut faire les kiddushin de la Nehara. Et d'après Chachamim, d'après Tanakama, hein, c'est les deux. D'après Rabbi Yochanan, il te dit non. Marloquette, les girushin. La marloquette, elle est uniquement pour les girushin. Pour les girushin, il y a une marloquette. Est-ce que elle peut le faire aussi, elle peut recevoir elle-même le guet ou pas? Mais concernant les kiddushin, avant les kiddushin, divré akol, avia, veloïd, après tout le monde, c'est que le père. Même Chachamim qui disait dans le guet que la Nehara, elle peut aussi recevoir son guet. Pour les kiddushin, tout le monde est d'accord que c'est uniquement le père qui peut la marier. Pourquoi? Quelle est la différence? Alors, moi, je vais essayer d'expliquer. Rabbi aussi Rabbi Hanina, Maïtama de Rabbi Yochanan, Aliba de Rabbanan. Pourquoi, d'après Rabbi Yochanan, selon Rachamim, les kiddushin, c'est différent du guet et c'est uniquement le père qui peut faire les kiddushin de cette Nehara? Nous dit la Gemara, parce que il y a une grande différence entre les girushin et les kiddushin. Girushin, machneset atzma l'irshutavia. Girushin, elle revient chez le père. Donc le père, à la limite, ça lui convient que ça ne le dérange pas que sa fille, c'est elle qui soit l'intermédiaire pour pouvoir revenir chez lui. Puisque quand la Néhara, elle va recevoir le guet, elle va retourner chez le père.
Donc le père, ça lui convient. C'est comme si que le père, il acceptait que la fille, elle le remplace. Tandis que dans les cas des Kiddushin où c'est pour sortir du domaine du père, là, si c'est pas le père qui le fait, elle ne peut pas le faire. Agmara, Girushin et Machneset Asma l'Irshut Avia, Ben Hi, Ben Avia, maintenant, tandis que Kiddushin, que Mafke et Asma Mirishut Avia, dans les Kiddushin, en recevant les Kiddushin, elle sort du domaine du père. Dans ce cas-là, c'est uniquement le père qui peut faire une chose pareille, Avia Velohi. Alors, moi, pour une question sur ça, elle te dit, mais je comprends pas, il y a le Mahamar. Alors, le Mahamar, c'est les Kiddushim du Niebama. Le Kiddushin qu'un Yabam fait envers sa Yebama. Normalement, on sait qu'un Yabam, pour marier sa Yebama, il n'est pas obligé de faire de Kiddushin, il peut directement lui faire le Yiboum. Il y a une façon de faire qui est de le faire par le Mahamar, c'est un genre de Kiddushin. Ça n'empêche que tant qu'il n'a pas fait la Bia, à proprement dit, cette femme-là nécessite une Khalitsa si jamais il veut la divorcer. Mais en tout cas, il y a cette notion de Mahamar qui, en fait, quelque part, valide à moitié la Zika, comme on avait déjà appris dans ma Yebamot. Maintenant, en tout cas, dans le Mahamar, les Kiddushin du Mahamar, où là, c'est exactement la même chose que les Kiddushin. Finalement, la fille, elle sort du domaine du père. Mafke et Atzma, Mirshut Avia. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur le Mahamar? Vetnan, il y a marqué dans le Mahamar, on se la fait Mdalet. Dans le Mahamar, il y a marqué que Ktana, Mina Irusin, En Osin, Ba Mahamar. Une Ktana que son père avait marié à un homme, et elle est devenue Almana Mina Irusin. C'est-à-dire que son père, il l'a mariée, il a fiancé, il lui a fait les Kiddushin. Et elle n'a pas eu le temps de finir les Nisouin que le mari, il meurt. Et donc, elle tombe en Yiboum devant le frère de son mari. Donc, dans un cas pareil, elle est Meurasa, Ktana Mina Irusin, En Osim Ba Mahamar et la Mida Atavia. Si on veut faire un Mahamar, il faut que ce soit uniquement avec l'accord du père. Donc, il faut que ce soit uniquement. Ça, c'est d'après Tanakama. Maintenant, ça, c'est pour la Ktana, je veux dire, la Ktana. Et la Nehara, par contre, celle qui est Nehara, qui n'est pas une Ktana, qui est plus grande que ça, qui est déjà quelque part une Gdola, elle n'est pas encore Bogueret, mais elle est déjà Gdola, elle a déjà 12 ans. Alors là, Ben Midat Asma, Ben Midat Avia. Donc, on voit ici clairement que la Nehara, pour le Mahamar, elle peut le faire elle-même. Donc c'est d'après, c'est qui, c'est, a priori, c'est d'après Rabbi, d'après Chachamim. Et on voit ici que la Nehara, elle peut le faire elle-même. Donc c'est une question sur ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, que concernant les Kiddushin. D'après tout le monde, c'est que le père qui peut faire les Kiddushin. Tout ça, pourquoi tu m'as expliqué, toi? Tu m'as expliqué, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, que la raison pour laquelle c'est différent les Kiddushin, c'est parce que les Kiddushin, on s'exclut, on sort du domaine du père. Voilà le Mahamar, on sort aussi du domaine du père. Et on voit que, malgré tout, la Nehara, elle peut le faire elle-même. Nous dit Agma, t'as raison. C'est pas ça la différence, en fait, finalement, entre le Girushin et le Kiddushin. Parce que c'est vrai, d'après ça, on comprendrait pas le Mahamar. La différence entre les Kiddushin et les Girushin, c'est le fait que, nous dit Agma, elle a Itmar Achitma. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, s'il a voulu dire Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, en tout cas, la différence entre le Get et les Kiddushin, c'est que Maïtama de Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan, d'après Rabbanan, il dit qu'il y a une différence entre le Get et les Kiddushin? Kiddushin demidata, les Kiddushin, normalement, ça doit être fait obligatoirement avec l'accord de la personne en question. Soit, en l'occurrence, dans notre cas à nous, c'est l'accord du père. Donc, du fait qu'on a besoin du date de la femme en général, et dans le cas d'une Néhara, on a besoin du date du père. Donc, c'est pour ça que c'est uniquement le père qui peut le faire, parce que c'est seulement lui qui doit donner son date et son accord pour le mariage. Donc, Avia, Veloï, c'est uniquement le père et pas elle. Tandis que les Girushin, on n'a pas besoin de l'accord de la personne, puisqu'on peut divorcer une femme même sans lui demander son avis. Donc là, ça sera valable quand bien même le père n'est pas au courant, et quand bien même ça passe par l'intermédiaire de la fille. Girushin de Balkorcha, Ben Hi, Ben Avia, ça peut se passer, d'après Khamim, ça peut se faire soit par le père, soit par l'intermédiaire de la Néhara. Moi, elle rebondit tout de suite. Alors, le Mahamar, on vérifie dans Mahamar. Est-ce que le Mahamar, ça peut marcher Balkorcha ou ça marche que Midata? Donc, moi, je te dis dans Mahamar, c'est que Midata aussi. Et on voit que malgré tout, c'est Ben-I, Ben-Avia, et on a dit que la Néhara peut aussi faire le Mahamar. Donc, je dis à Gemara, non, il y a un avis qui pense que le Mahamar, c'est unique, ça peut marcher aussi Balkorcho, c'est l'avis de Rabbi. D'après l'avis de Rabbi, qui pense que le Mahamar, ça marche Balkorcha,
Donc effectivement, on comprend maintenant quelle est la différence entre les Kiddushin et les Girushin. Et c'est vraiment ça la différence. C'est que dans les Girushin, vu que ça peut être fait Bal Korcha, c'est pour ça que ça peut se faire par l'intermédiaire des deux. Donc, et la Braïta qui nous disait que pour le Mahamar, ça peut, pour le Mahamar, c'est aussi soit le père, soit la Néhara, ça marche comme Rabbi qui dit que le Mahamar aussi peut se faire Bal Korcha. Mais d'après celui qui pense que le Mahamar ne se fait pas Bal Korcha, alors là, effectivement, le Mahamar, ce sera exactement comme les Kiddushin, que d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord que c'est uniquement par intermédiaire du père et pas par intermédiaire de la fille. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre quelle est la raison de l'avis de Rabbi. Pourquoi Rabbi pense que le Mahamar, on peut le faire Bal Korcha? Pourquoi on n'a pas besoin de l'avis de la femme en question? C'est en fait, finalement, on a une femme qui était mariée Bekilushin avec un frère, avec un monsieur. Ce monsieur, il meurt. Elle tombe en yiboum devant le frère. Le frère, il décide de lui faire un Mahamar. Il lui a même pas demandé son avis. Elle n'était pas d'accord, elle. Et le Mahamar, il a eu effet. Il est validé. Bal Korcha d'après Rabbi. Pourquoi ça marche comme ça, nous dit l'Agmara? L'Agmara dit que parce que Rabbi, il apprend ça du yiboum. Le yiboum, on sait très bien que la bia pour le yiboum, elle valide le yiboum même si c'est sans l'accord de la femme. C'était un chidouche qu'on avait déjà pris dans Yebamot, que le yiboum, il peut se faire même bal korcha, même sans l'avis de la femme. Donc à partir du moment où le mahamar, c'est quelque part une étape avant le yiboum, donc c'est pour ça que ça prend les mêmes règles que le yiboum. Alors que Tanakama, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit non, le mahamar, c'est un kiddushin. Le kiddushin, c'est toujours avec l'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit l'accord. Donc il y a une marloquette. Est-ce que le mahamar, on va le comparer au hiboum, quelque part, ou le mamar, on va le comparer au kiddushin de manière générale. Alors, regarde dans les mots. Maïtame des Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi il apprend que le mamar, ça marche même bal korcha? Gamar, bia, mi bia de yebama, il va apprendre de la bia de la yebama. Ma bia de yebama bal korcha, de la même manière que la bia de la yebama, ça se fait même sans son avis. Af achanami bal korcha, là aussi, ici, le mamar, ça marche même sans son avis. Et Rabbanan, eux, ils te disent que non, on va comparer ça à des kiddushin. Ça varie al final, mi kiddushin. Ma kiddushin midata, afachana mi midata. Il faut que ce soit avec son accord. C'est quoi cette marloquette là entre Rabbi et Rabbanan? Ben Mike a miflegué. Rabbi Savar, le Rabbi lui il pense qu'on compare, vu que c'est le Mahamar, c'est un préambule avant le Yiboum. Donc on va le comparer au Yiboum. Alors que d'après Chachamim, on va comparer ça à des Kiddushin. Rabbi Savar, mille de Yebama, mi Yebama. Velan le Milaf. Vu que c'est les choses de Yebama qui sont en rapport avec la Yebama, donc on apprend ça, on compare ça avec la lachot du hiboum, tandis que Rabbanan, eux, ils pensent que le kiddushin, mi kiddushin, avait les milaf. On apprend les kiddushin des kiddushin. Il nous dit l'Agmara, et c'est mistaber de dire que l'explication de la Braïta, qui nous disait que le Mahamar, il peut se faire par l'intermédiaire aussi bien de la Néhara que du père, c'est mistaber de expliquer cette Gemara-là comme Rabbi Yochanan l'a voulu expliquer, à savoir comme Rabbi. Parce qu'il y a marqué juste après, c'était marqué entre parenthèses, on l'avait sauté parce que c'était écrit entre parenthèses, il y avait marqué Machen Ken Bekidushin. Alors ça veut dire quoi Machen Ken Bekidushin? Pour le Mahamar, ça peut passer par l'intermédiaire de la fille et par l'intermédiaire du père. Machen Ken Bekidushin. Donc on voit clairement que pour les Kiddushin, c'est différent. Qui c'est qui pense comme ça? C'est pourquoi pour les Kiddushin, c'est différent. On voit bien clairement que pour les Kiddushin, c'est différent. C'est-à-dire que c'est pas, ça passe pas par l'intermédiaire de la Nehara. Achinam mistabra kedekal metares la Rabbi Yochanan, puisqu'il y a marqué dans la Sefa, Machen Ken Bekidushin. Alors, on va dire, alors est-ce qu'on va dire que c'est une question sur Resh Lakish? Resh Lakish, lui, il a dit que de la même manière que dans les Girushin, pour la Nehara, ça passe par l'intermédiaire soit de la Nehara, soit du père. Pareil aussi pour les Kiddushin. Donc, d'après lui, il y a une stira de cette braïta-là. Il nous dit Agmara, et là, Nima TV Tchouda de Rabbi Shimon de Resh Lakish, va te dire que c'est une Tchouda sur Resh Lakish. Resh Lakish, il va te dire que cette braïta-là, elle va comme Rabbi Yehuda. Il n'a pas de problème. Amar lecha Resh Lakish, Hamane Rabbi Yehudaï. Cette braïta-là, elle va comme qui? Elle va comme Rabbi Yehuda de Amar En Shte Yadaim Zochot Keachat. Rabbi Yehuda, lui, qui pense que même pour les Girushin, c'est pas possible qu'il y ait deux personnes en même temps. Donc c'est pour ça que dans les Kiddushin, tu dirais la même chose. Continue l'agma, elle te dit, alors non, je ne comprends pas, si c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Mache Enken Bekidushin, pourquoi il dit Mache Enken Bekidushin? Dans les Kiddushin après Rabbi Yehuda, oui, mais là, pourquoi dans Mache Enken Bekidushin, je le comprends, mais pourquoi il n'a pas dit Mache Enken Begirushin? Parce qu'à la base, Rabbi Yehuda, il a parlé dans le get. Pourquoi il a dit Mache Enken Bekidushin au lieu de dire Mache Enken Begirushin? Rabbi Yehuda, Machenken Bekirushin, Machenken Begirushin, mi bayele. Il aurait dû dire Machenken Begirushin.
Nous dit la Gemara, Inachinami, c'est vrai, il aurait pu dire comme ça. Mais comme on parle de Kiddushin, donc on Mahamar, c'est quelque part un Kiddushin. Donc vu qu'on parle de Kiddushin, donc il te prend la référence avec au Kiddushin. Mais effectivement, hein, la halakha de base où Rabbi Houda il a parlé et il a dit que ça doit passer par l'intermédiaire du père et pas par l'intermédiaire de la fille, c'est vrai qu'à la base il a parlé de ça dans le cas de Get de Girushin. Inachinami, Aïde de Tana Mahamar, des Ramek, des Damele Kiddushin, puisqu'il a parlé de Mahamar qui ressemble au des Kiddushin, donc Tanenami, Machen Ken, mais Kiddushin, c'est pour ça qu'il a parlé des Kiddushin. Là, pour la question, je te dis d'après Rabbi Yehuda, Maïshana Mahamar. Pourquoi mettre. Non, il faut comprendre. Pourquoi il y a une différence dans le Mahamar avec le reste? D'après Rabbi Yehuda, tu me dis que Rabbi Yehuda, lui, aussi bien pour les Girushin que pour les Kiddushin, c'est pas possible qu'il y ait deux personnes qui le fassent à la fois. C'est soit le père, soit la Néhara, donc on dit que c'est le père. Et donc, vu que c'est pas possible qu'il y ait les deux à la fois, donc c'est le père. Aussi bien pour les Girushin que pour les Kiddushin. Pourquoi dans le Mahamar, c'est aussi bien la Néhara que le père qui peut le faire? Normalement, ça devrait suivre la même logique que dans les autres cas, c'est uniquement le père et pas la Néhara. Je dis la Gemara, donc tu sais pourquoi d'après Rabbi Yehuda, dans le Mahamar, c'est différent, hein, parce qu'elle est Zekouka. La fille dans le Mahamar, elle a une Zika avec le Yabam. Vu qu'elle a déjà une Zika avec le Yabam, elle est déjà quelque part à moitié mariée. Donc vu qu'elle est déjà quelque part à moitié mariée, c'est pour ça qu'on peut se suffire de la main de la fille, quand bien même, normalement, dans un Kiddushin classique, d'après Rabbi Yehuda, il faudrait forcément passer par le père. Donc, cette réponse-là, en fait, finalement, c'est une réponse qui répond à la question de base. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Finalement, si on dit maintenant cette réponse-là, à savoir que le Yabam, c'est différent, le cas de Mahamar, c'est différent, puisque la fille, elle est Zekouka. Donc, on peut très bien interpréter, pas comme Rabbi Yehuda, mais comme Rabbanan. Et quand bien même Rabbanan, lui, il penserait que pour les Kiddushin, la halakha, elle est que c'est uniquement le père et pas la fille, mais là, dans le Mahamar, c'est différent. Ou alors non, quand bien même, voilà, c'est ça. Donc quand bien même dans le Mahamar, ça se fait qu'avec l'accord de la fille, si on ne pense pas comme Rabbi, c'est-à-dire que le Mahamar ne peut pas se faire Balkocha, quand bien même on peut comprendre que le Mahamar, il peut être fait par intermédiaire de la Néhara, puisque dans le cas du Mahamar, la fille, elle est Zekuka. Alors je vais le dire dans les mots, ce que je viens de dire à l'oral. Rabbi Houda, Maïshena Mahamar. D'après Rabbi Houda, quelle différence avec le Mahamar? Pourquoi dans le Mahamar, Rabbi Houda, lui, il pense que ça peut se passer aussi bien par l'intermédiaire de la fille que par l'intermédiaire du père? Au il zvekuka veomedet, puisqu'il y a la zika. On dit la Gemara, maintenant qu'on a donné cette réponse-là, hein, Rabbi Yochanan Nami, on n'a plus de questions de base. Sur Rabbi Yochanan, on s'était posé la question d'après lui. Comment Rabbi Yochanan, lui, peut dire que dans les Kiddushin, c'est d'après tout le monde, c'est que par le père et pas par la Néhara. Alors que dans le Mahamar, c'est différent. Voilà, on a notre réponse. C'est que le Mahamar, tu sais pourquoi c'est différent? Pourquoi dans le Mahamar, ça peut passer par l'intermédiaire de la Néhara, alors que pour les Kiddushin, non? Parce que dans le Mahamar, la fille, elle est déjà à moitié mariée, elle est déjà Zekuka. Puisqu'elle est déjà pratiquement mariée. Il y a déjà la Zika, quoi, qui fait qu'elle est déjà à moitié mariée. Maintenant, la Gemara continue et elle nous explique la suite. Maintenant, je continue la suite. Nan, il y a une Mishnah. Elle reprend notre Mishnah et elle veut expliquer au travers de ce qu'on vient d'expliquer maintenant, hein, et voir si notre Mishnah elle va comme Rabbi Yochanan ou comme Resh Lakish, parce qu'apparemment, elle n'a pas l'air de marcher d'après tout le monde. Il est marqué dans notre Mishnah que le père, il peut être Mekadesh sa fille lorsqu'elle est Néhara, Bo ou Bishlucho. Il y a marqué que c'est lui qui peut marier sa fille Bo ou Bishlucho. Bo ou Bishlucho in, Ba ou Bishlucha, mais par contre, la fille, elle ne peut pas se marier elle-même. Puisqu'il y a marqué Av Mekadeshet Bito, Bo ou Bishlucho. Machma que c'est que lui qui peut faire un chaliach et c'est que lui qui peut la marier, mais pas elle-même, elle ne peut pas se marier. Ba ou Bishlucha. Alors, donc tu as des Resh Lakish, ça a l'air de contredire Resh Lakish qui a dit que pour les Kiddushin, c'est d'après Rabbanan, la fille, elle peut aussi se marier de par elle-même. Ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, et notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Donc on m'a dit, comment tu peux me dire que notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda? Alors que notre Mishnah, a priori, j'ai une preuve qu'elle ne va pas comme Rabbi Yehuda. Puisque dans la suite de la Mishnah, dans la suite du Pérec, il y a une Mishnah qui va nous donner une halakha qui a l'air de ne marcher que d'après Rabbi Shimon et pas comme d'après Rabbi Yehuda. Alors on nous dit, mi matzat mukmat, c'est Rabbi Yehuda. Est-ce que tu peux interpréter la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Vea Katane Sefa, pourtant il y a marqué dans la Sefa de la Mishnah, c'est une Mishnah plus loin dans la même Vav, qu'on verra Bezrat Hashem dans 2 jours.
Il y a marqué dans la Mishnah là-bas, à Omer Leisha, celui qui dit à une femme, Itkat Chili Bitmarazu, Itkat Chili Bezu. Il lui donne une date qui fait moins que une prouta. Chacune fait une demi-prouta. Il lui a dit, soit marie-toi avec moi par cette date-là, marie-toi avec moi par ces dates-là. Quelle est la halakha dans ce cas-là? Il y a marqué que si jamais il y a une d'entre elles, il y a une chalet prouta, elle est Mekoudeshet, sinon elle n'est pas Mekoudeshet. Ça veut dire qu'on considère que les deux dates ne s'associent pas l'une avec l'autre. Pourquoi les deux dates ne s'associent pas l'une avec l'autre? Parce qu'il a dit à chaque fois le mot itkachi entre les deux. Itkachi bet marazu, marie-toi avec moi avec cette date-là. Itkachi bezu, marie-toi avec moi avec cette date-là. Donc ça veut bien, donc ça c'est l'avis de Rabbi Shimon qui pense comme ça. Ve'amrinan man tana, quel est le tana qui pense que itkachi, qui pense qu'on a besoin de dire le mot itkachi pour séparer les deux kiddushin? Mashmak s'il lui avait dit itkachi bet marazu ou bezu, alors là dans ce cas-là on aurait associé la valeur des deux tmarot l'une avec l'autre. Et si jamais dans chacune il y avait moins d'une prouta, mais qu'en tout il y a une prouta, ça aurait été des bons kiddushin. C'est uniquement parce qu'il y a eu le mot itkachi entre les deux tmarot qu'on considère qu'on n'associe pas la valeur de prouta des deux tmarim. Alors nous dit la Gemara, Amar Rabba, c'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, dans ma Maseret Shvuot, il parle là-bas de quelqu'un, il y a quelqu'un à qui on a déposé des gages, il y a 5 personnes qui viennent le voir et qui lui disent, tu nous dois un gage, on a déposé quelque chose chez toi à la maison, tu dois nous le rendre. Et le type, il dit, je ne vous connais pas, aucun de vous 5, je ne vous connais pas, et je ne vous dois rien. Et il a juré. Alors normalement, la lacha, elle est que quelqu'un qui jure sur un gage et qu'après il s'avère que c'est faux, il doit apporter un hacham gezelot, ce qu'on appelle le hacham gezelot. Donc, il a fait une jouette à picadone, il a transgressé sa jouette à picadone, et le djinn, il est qu'il doit apporter un hacham gezelot. Maintenant, combien de hacham il va apporter? Là, ça va dépendre comment il a formulé la chevoie. Parce que là, il a juré contre les 5 à la fois. Alors, comment ça se passe? Alors, Rabbi Shimon, lui, considère que pour être considéré comme 5 jouot et pour apporter 5 korbanot, il faut avoir dit le mot chevoie sur chacune des personnes. Je vois que je te dois rien à toi. Je vois que je te dois rien à toi, je vois que je te dois rien à toi, etc. 5 fois. S'il a dit ça 5 fois, alors là, c'est considéré comme 5 jouot. Et donc, on voit que Rabbi Shimon, là aussi, la même chose, c'est la même logique. S'il a dit le mot itkachi, alors là, c'est considéré comme des kiddushin différents et on n'associe pas la valeur des dates. Tandis que s'il n'avait pas dit le mot itkachi, il avait dit itkachi li bezu, il n'avait pas coupé ça par le mot itkachi. Alors là, dans ce cas-là, on aurait dit que d'après Rabbi Shimon, c'est des kiddushin qui sont valables puisqu'on va associer la valeur des deux dates. Donc nous dit Agmara, tu vois bien que la Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon la suite et pas comme Rabbi Tu Yehuda. sais, Ouais, Joe. mais c'est vrai que, ok, il y a la partie technique de la Gemara qui te décompose et qui te dit, c'est vrai, il y a une demi côté vête, une demi, enfin plutôt la moitié de ce qu'il faut, la moitié du chiot et la moitié du chiot. Très bien, ça a été coupé. En vérité, le mec, la vraie intention du mec, quand il dit ça, on peut pas penser on peut penser qu'il veut vraiment se marier avec la meuf. Une Donc c'est-à-dire fois. qu'il veut associer les deux, Même s'il a, qu'il veut associer les deux dates l'une avec l'autre. dans sa cavana, en vérité, il veut se marier avec Oui, la mais nana. le La problème, c'est que nana. ça. Bien sûr qu'il veut se marier, mais le problème, c'est que sa kavana, est-ce qu'il veut se marier avec une date ou alors il veut prendre les deux dates à la fois et faire une prouta pour se marier avec elle? Pour se marier, il faut une prouta. La date qu'il a donnée, elle n'avait pas une prouta. Ouais, Donc, lui, à la base, comme il a dit Itkachi Bezu, parce qu'encore une fois, c'est vrai que lui, il veut se marier, tu as raison, c'est vrai que lui, dans sa kavana, il veut se marier. Maintenant, lui, le fait qu'il n'a pas formulé bien, donc il a pas montré sa volonté de vouloir associer les deux tmarottes l'une avec l'autre. Et au contraire, la formulation qu'il a fait, c'est comme s'il avait dit soit je suis Mekadesh avec toi avec la tmara numéro un, soit je suis Mekadesh Otach avec la tmara numéro 2. Mais en aucun cas, il a dit je te fais un Kiddushin qui est avec la tmara numéro un et la tmara numéro 2. Donc c'est dans ce sens-là, hein, où ok, chez moi, tant qu'il n'a pas dit, s'il a dit le mot Itkachi entre les deux, c'est considéré comme deux actions différentes qu'on n'associe pas les unes avec les autres, de la même ok, manière que Rabbi Shimon, il a dit il a l'idée similaire dans le cas de la chevoie, ou pour dire que c'est une chevoie envers chacune des 5 personnes, il faut obligatoirement dire le mot chevoie. Hacheomar, chevoie, l'école est chad. ok. Ah, très bien. Alors maintenant, regarde ce que te dit la suite de l'agma. L'agma te dit Vechitema. Kula, Rabbi Yehuda, ou Beprat. Et ça va là que Rabbi Shimon. Et si tu veux me dire que Rabbi Shimon, que Rabbi Yehuda, finalement, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. À savoir, Rabbi Yehuda qui lui pense que pour la Néhara, elle ne peut pas se marier
c'est que le père qui peut la marier. C'est pour ça qu'il y a marqué que Aish Mekadesh et Bito, Ba ou Bishlucha. C'est que le père qui peut la marier. Et la fille, elle ne peut pas se marier de par elle-même, même si elle est déjà Néhara. Ça irait comme Rabbi Yehuda. Alors on avait dit à la suite de la Mishnah qui va comme Rabbi Shimon. Si tu veux me dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon, si tu veux me dire que sur ce point-là, Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon, je vais te prouver par une autre braïta que Rabbi Yehuda, c'est un avis à part et qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Nous dit la Gemara, hein, et la conclusion, ça va être finalement que c'est Rabbi Shimon qui pense comme Rabbi Yehuda. On va voir tout de suite. Nous dit la Gemara, mi savarla. Est-ce que Rabbi Yehuda, c'est possible de dire que lui, il pense comme Rabbi Shimon? Vers Tanya, pourtant il y a une Mishnah, une braïta concernant la Shvuat Apikadon, le cas de Rabbi Shimon. Et là-bas, il y a marqué comme ça dans la braïta, Vers Tanya, Zéaklal. Voici la règle. Klal, si jamais le chômeur, quand il est venu et qu'il a nié tout le monde, il a dit une phrase générale. Voilà, ça c'est David Rabbi Meir, la Gemara dans la Shvuat, elle l'explique. Là, la Gemara ne rentre pas dans le détail. Il a dit une phrase générale. On ne rentre pas exactement quelle formulation il a dit. Il a dit une phrase générale en repoussant les 5 personnes à la fois. Donc, encore une fois, il y a 5 personnes qui sont venues voir le chômeur. Ils ont dit tu dois nous rendre notre objet. Et il a dit je ne vous connais pas les 5. Il a dit une phrase générale. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule choix. Parce qu'il a dit une phrase générale. Klal, Eno, Chayav, Ela, Achat. Prat, si jamais il a dit envers chacun une joie, à toi je te connais pas, à toi je te fais une joie, à toi je te fais une joie, il a fait à chacun une joie, là il devra apporter un korban selon le nombre de personnes à qui il a menti. Nous dit Agmara, Parat, Chayav, Alkol, Achat, Ve'achat, Divrei Rabbi Meir. Ça c'est la vie de Rabbi Meir, on ne rentre pas dans les détails de Rabbi Meir, il n'a pas été assez précis ici pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite, c'est la vie de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, lui, il te dit ici, je vois l'olecha, l'olecha, l'olecha. Si jamais le chômeur, il a dit, je te fais une joie, que je te dois rien, ni à toi, ni à toi, ni à toi. Il a dit comme ça, l'olecha, l'olecha, l'olecha. Il n'a pas dit le mot chez voix entre chacun. Il a juste dit l'olecha, l'olecha, l'olecha. Il n'a pas mis de vav. Il n'a pas dit l'olecha, velolecha, velolecha, velolecha. Il a dit l'olecha, l'olecha, l'olecha. Le fait qu'il n'a pas mis de vav, il explique comme ça Rashi. C'est le pshat de Rashi. Toutefois, il dit l'inverse. Toutefois, il dit que c'est avec le. C'est l'inverse. D'après Tosfot, il y a un vav dans le girsa et ça veut dire que c'est séparé. Peu importe. En tout cas, d'après Rashi, le fait qu'il n'a pas mis de vav et qu'il a dit l'olecha, l'olecha, c'est comme si il avait fait 5 jouotes différentes. 5 jouotes différentes. Donc on voit clairement que Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Shimon, puisque même s'il n'a pas dit le mot joua entre chacun, c'est considéré comme une joie différente. Rabbi Yehuda Omer, joua l'olecha, 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 chayav alcool, echad, echad. Il est chayav sur chacun d'entre eux. Après, dans la Bretagne, encore un autre rabbi, la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, l'olecha, 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 ve l'olecha shvoa. S'il dit comme ça, il termine par le mot shvoa. Donc il avait commencé en disant je te fais un serment que je te dois rien à toi, à toi, à toi. Et ni à toi non plus, et à toi non plus, je te dois rien par une shvoa. Et donc là, le fait qu'il a fait une shvoa à la fin, hein, il est chayav al kol echad ve echad. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Shimon, lui te dit qu'il n'est chayav seulement s'il a dit le mot chevois pour chacun. Rabbi Shimon Omer, le olam eno chayav, Omar chevois, les kol echad echad. Donc on voit clairement que Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon, lui, il te dit qu'il faut dire le mot chevois, alors que d'après Rabbi Yehuda, à partir du moment où il n'a pas mis de vav, il a dit l'olecha, l'olecha, c'est déjà considéré comme si qu'il avait fait une joie envers chacun. Donc je dis à Gemara, c'est pas possible de dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon sur ça. Et là, Kula, Rabbi Shimon, finalement, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon, puisqu'on voit dans le cas de la date et des Kiddushin, c'est quelqu'un qui pense forcément, c'est un Tana qui pense forcément comme Rabbi Shimon. Donc c'est Rabbi Shimon, l'auteur. Et dans l'histoire des Kiddushin du Nehara, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Yehuda. Ou Beshlichut, dans la Shlichut, c'est-à-dire dans la Recha de la Mishnah qui parle de Shlichut, où le père il est Mekadesh Bo ou Bishlucho, et que la Nehara elle ne peut pas être Mekadesh Itatzma, dans ce cas-là, il pense comme Rabbi Yehuda. Maintenant, on nous dit la Gemara nous raconte une petite histoire. Elle nous dit que Rabbi Assi, Loal le Bemidrasha. Un jour, Rabbi Assi, il n'a pas pu venir au Beth Midrash, il a eu un empêchement, il n'a pas pu aller au Beth Midrash. Ashkechel Rabbi Zera, il a rencontré Rabbi Zera, donc toujours par rapport à notre suga, c'est par rapport à notre halakha, tu vois tout de suite. Pour savoir exactement comme qui est la halakha, elle est entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan dans l'histoire de la Nehara, est-ce qu'elle peut se marier toute seule ou pas? Rabbi Assi, quoi? Ok, ok, j'écoute, j'écoute. Ouais, et Rabbi Assi, il a dit que il n'est pas parti au Beth Midrash. Il a trouvé Rabbi Zera, il lui a dit Rabbi Zera, est-ce que toi tu as été au Beth Midrash? Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui au Beth Midrash? Amarle Mai Amur Aïdna Bemidrasha.
Il lui a dit, Amar, il lui a dit, Rabbi Zera, Afana Lohaïl, moi non plus, j'ai pas pu venir aujourd'hui. Rabbi Abin ou Dehaïl. Par contre, il y a Rabbi Abin, il a été au Beth Midrash. Amar, et lui, il m'a dit, il m'a raconté, Rabbi Abin, qu'au Beth Midrash, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Chabura Kula ke Rabbi Yochanan. Tout le Beth Midrash, il s'est mis en groupe pour suivre et pour trancher la halacha, comme Rabbi Yochanan, qu'une Néhara qui a un père, donc justement, elle ne peut pas être Mekabel les Kilushin de par elle-même. Ça doit forcément passer par le père. Vetsavcha Rabbi Resh Lakish qui kruchia. Et Resh Lakish, il a crié comme un kruchia. Alors, kruchia, c'est un genre d'oiseau qui a une voix, je sais pas moi, un pélican ou je sais pas quoi, qui a une voix très forte, qui siffle avec sa voix. Et il a crié Resh Lakish. Il a dit, je comprends pas. Pourquoi vous voulez dire que les Kiddushin, c'est différent des Girushin, alors qu'on sait que nous, on a un pasouk qui nous compare tout le temps, Veyatsa, Vehaïta. Veyatsa, Vehaïta, on compare tout le temps les Kirushin et les Kiddushin. Veleka de Garbé, personne ne l'a calculé, Resh Lakish. On a tranché, la halakha a été tranchée comme Rabbi Yochanan, à savoir que c'est vrai que pour les Girushin, on nous dit que ça peut être aussi bien la fille que le père qui reçoit le guet. Par contre, pour les Kiddushin, la Néhara, elle ne peut pas se marier de par elle-même, ça doit forcément passer par le père. Donc, Gmara, et en fait, il lui a demandé, Ravashi il a demandé à Rabbi Zera, il lui a dit, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce Rabbi Abin là que tu me dis que lui il est au Shiur d'aujourd'hui et puis il a témoigné de cette chose-là. Il lui a dit à Marley, Rabbi Abin bar Samcha, ou est-ce qu'on peut s'appuyer sur lui? À Marley, il lui a dit, il a dit, ouais, tu peux t'appuyer sur lui, tu n'as rien à craindre. Kemin Yamal et Tignehu. Il lui a dit, en réalité, le moment où il m'avait dit cette halakha, c'est comme un poisson, tu l'as sorti de l'eau et tu l'as mis sur la poêle. Tu l'as sorti de l'eau et tu l'as mis sur la poêle. Ça veut dire que finalement, tu n'as pas du tout eu le temps de le faire. Enfin, le poisson, il n'a pas eu le temps de respirer. Directement, il est sorti de l'eau et il a été mis sur la poêle. Ça veut dire qu'en fait, pareil, Rabbi Abin, lui, ce chidouche, quand il m'a donné cette halakha-là, c'est pas que tu vas pas me dire qu'il a peut-être oublié quoi que ce soit. C'était directement sortant du Beth Midrash. Il est à peine sorti du Beth Midrash qui m'a donné cette halakha. Donc à partir du moment où ça s'est fait direct, il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas eu de transformation possible. Directement, il est sorti du Beth Midrash et il nous a donné cette halakha. Continue la Gemara, elle nous dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Anna, une autre, la Gemara, elle termine ce point-là sur un enseignement de Rav Nachman bar Yitzhak qui nous dit que finalement sur Rabbi Abin, ok, on a validé son enseignement, mais j'ai pas eu d'information c'était quel Rabbi Abin. Est-ce que c'était Rabbi Abin bar Chia ou Rabbi Abin bar Rav Kahana? Amar Anna lo Rabbi Abin bar Rabbi Chia, velo Rabbi Abin bar Kahana et la Rabbi Abin Stam. Qu'est-ce que ça change de savoir si Rabbi Abin Stam? C'est-à-dire que moi, si je vais avoir maintenant une contradiction avec un autre enseignement de Rabbi Abin, je ne vais pas savoir si je peux l'opposer à un enseignement de Rabbi Abin bar Chia, par exemple, parce que peut-être c'est Rabbi Abin bar Kahana qui a parlé, ou avec un enseignement de Rabbi Abin bar Kahana, parce que peut-être c'est Rabbi Abin bar Chia qui a parlé. Donc c'est pour ne pas, je ne peux pas et remettre en question cet enseignement. Les Maïnaf Kamina, les Mirma, d'idée à d'idée. On continue la Gemara et elle reprend un petit peu, on avait vu la vie de Chachamim, on a vu plus haut, qui nous disait que la Néhara, elle peut être Mekabel son guet toute seule, même si elle a un père. Elle peut recevoir un guet toute seule. Maintenant, la Gemara, elle veut voir, est-ce que la Néhara, elle peut nommer un chaliar pour pouvoir recevoir son guet. Ba'e Rava mi Rav Nachman. Il a demandé Rava à Rav Nachman. Est-ce que, donc on passe à Moudbet, Nara Ma'ushita se chaliar le kabel gita miyad ba'ala. Est-ce que la Néhara, elle peut nommer un chaliar pour pouvoir recevoir le guet de son mari? Est-ce qu'on va dire, elle est Kriyad Avi Adamia, elle est exactement comme son père. Son père, il peut nommer des shlichim, elle aussi, elle peut nommer des shlichim. Ou alors Kechatser de Avi Adamia. En fait, finalement, elle, c'est rien d'autre que le domaine de son père. Quand je donne le guet à cette fille-là, en fait, c'est rien d'autre que comme si j'avais déposé le guet dans le domaine du père. Mais elle n'est rien d'autre qu'un Khatser. Et un Khatser, il n'a pas de conscience pour pouvoir nommer des chaliards. Donc nous dit Agmara, comment considérer cette fille-là? Keyad Avia Damia ou Kechatser Avia Damia? Nous dit Agmara, est-ce qu'on va dire Keyad Avia Damia, elle est comme la main de son père, Mavia, Majve Chaliach, Afina Miché, Majve Chaliach, elle aussi, elle peut nommer un chaliar. Odilma, Kechatser Avia Damia, Ve'ad Dematia Gitaliada, Lomigarsha. Tant que le guet n'est pas arrivé entre ses mains, elle n'est pas divorcée. Alors nous dit la Gemara elle nous dit
Mispekale, les Rava, est-ce que Rava, donc, parce que c'était Rava qui avait posé la question, est-ce que Rava, il a eu ce genre de problème? C'est Rava qui a demandé la question à Rav Nachman. Est-ce que Rava, il se pose ce genre de problème? C'est pas une question que Rava se pose. Ve'amar Rava, Rava, il a dit, on a vu ça dans Masret Gitin, qu'un homme qui dit que Katav Get, il a décrit un get pour sa femme, ou Natno Beyad Avda, il a donné le get entre les mains du évêque de la femme. Si le évêque il dort, ou Mesham Marto, et que la femme elle est en train de le garder, donc on peut considérer que le évêque est comme le khatser de la femme, et donc la femme elle est kona le get par l'intermédiaire du évêque, parce que le évêque il est quelque part comme le khatser de la femme. Donc c'est un khatser à Mishtameret, parce qu'on sait qu'il y a une halakha que pour que le khatser puisse être un bon kinyan, il faut qu'il soit surveillé par le propriétaire. Or là, le évêque, étant donné qu'il dort, la seule qui le garde, c'est la femme. Donc effectivement, si la femme elle le garde, c'est un bon guet, ça peut être un khatser. Par contre, si le évêque il est réveillé, même si elle le surveille, ce n'est pas considéré que la femme elle garde le évêque, puisque le évêque, à partir du moment où il est réveillé, il a son indépendance. Alors là, on te dit que enoget, ce n'est pas un guet. On te dit, pourquoi quand il est réveillé, c'est pas un guet? Neor ama enoget, pourquoi c'est pas considéré comme un guet? Davier les khatser, shelo le data. C'est un khatser qui est gardé, mais qui n'est pas gardé par la femme. Et donc, qui n'est pas gardé par le propriétaire du khatser. Donc, khatser mishtameret shelo le data, c'est pas connu. Et donc, si tu veux me dire que la fille, c'est comme un khatser, que quand on donne le guet à la fille, c'est comme si on l'avait déposé dans le khatser du père. Alors, pourquoi comment ça se fait que ça marche? Pourtant, c'est un khatser qui est mishtameret shelo le data. Oui, c'est le cas nous dit la Gemara que Khatseravi Adamia, qui mata Gita le Yada, lorsque le guet il arrive entre les mains de la fille Namiloti Garesh, elle ne devrait pas être divorcée. Pourquoi? Parce que c'est un Khatser, Amishtameret, Shelo Leda Tavia. C'est un Khatser qui n'est pas gardé par l'intention du père. Et là, l'olam pshitale bemet que Yadavi Adamia, elle est exactement comme la main de son père. Et donc, elle pourrait nommer un chaliar. En fait, on se pose quand même la question, est-ce qu'elle peut nommer un chaliar? Mi Alima, est-ce qu'elle est aussi forte que le père? Elle peut nommer un chaliar, qui a Davia, les chavia, i chaliar. Oh là, ou peut-être que non, elle n'est pas exactement comme le père. Ça va pas être un khatser, mais elle n'est pas non plus indépendante autant que le père pour pouvoir nommer un chaliar. Et à Marley, il lui a répondu Rav Nachman, En osa chaliar. Elle ne pourra pas faire de chaliar. Il pose une question Rava sur ce que Rav Nachman lui a répondu. Et Tive, Ktana chez Amra, il y a marqué qu'une Ktana qui a demandé à un chaliar, qui a dit à un chaliar, on sait qu'une Ktana ne peut pas nommer un chaliar. Si elle a demandé à un chaliar, soit mon chaliar Kabbalah, le chaliar il n'est pas chaliar Kabbalah, puisque la Ktana elle ne peut pas nommer un chaliar. It kabli ligiti, eno get acheyagia aget leyada. Il faut que le get il arrive entre les mains de cette petite fille. Si il est juste entre les mains du chaliar, vu que la fille elle ne peut pas nommer un chaliar vu qu'elle est Ktana, donc c'est pas un bon get. On dit à Gemara, du fait que la Mishnah, elle a pris, une Mishnah Masrat Gitin, à partir du moment où la Mishnah, elle a pris un exemple d'une Ktana, je comprends de là que si c'est une Nehara qui a dit à son chaliar la même chose, c'est un bon guet. Donc on voit que le chaliar, la Nehara peut nommer un chaliar. Je dis à Gemara, non, 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 pas du tout, mais chez En Lahav. On parle d'un cas d'une Nehara qui n'a pas de père. Effectivement, quand la Nehara, elle a le père, alors elle ne peut pas faire une chose pareille sans demander l'autre, sans passer par le père. Elle ne peut pas nommer un chaliar. Par contre, si elle n'a pas de père, alors effectivement, là, elle va pouvoir elle-même nommer un chaliar. Jagmam, il y a marqué dans la Sefa, on parle dans la Sefa, Ami des Katane Sefa, Im Amar Avia. Si son père lui a dit, va recevoir le guet, Seve Kabel Get Lebiti, il a demandé à un chaliar, il lui a dit, va recevoir le guet de ma fille. Dès que le guet il a été donné au chaliar, elle est divorcée, le père ne peut plus changer d'avis. Imratsa Abal Lachazor, Lo Yardor, il ne peut plus changer d'avis. Michlal Derecha, Bedeyesh la Avaskina. Donc tu vois bien qu'on parle d'un cas où il y a un père. Non, la Gemara dit non, elle est manquante, la Mishnah. Chrisoué, Mersera, Berchikata, il faut comprendre comme ça. Ketana, Shamraït, Kablali, Giti, Tana qui a dit reçois un guet pour moi, elle ne peut pas nommer un chaliar. Donc, c'est pas un chaliar Kabbalah. C'est juste un chaliar Holacha. Et no get, Achiagia, get, Leyada. Ah, Neara. Par contre, si c'était Neara qui avait dit ça, elle peut nommer un chaliar dans le cas où elle n'a pas de père. Arezeget. Si elle n'a pas de père, Avaliesh la A, si elle a un père, et son père il lui a dit, Kabel le Bitigita, va recevoir le guet de ma fille, Verotse, Abal, la Chazor, et le père, et le mari, je veux dire, il veut changer d'avis, alors il ne peut plus, puisqu'il a nommé Shaliar Kabbalah. Très bien. Voilà, donc on a fini ce point-là.
On continue juste encore un petit peu. Il y a marqué dans la Gemara va prendre un petit sujet. Les kiddushin d'une ktana, en fait, puisqu'on a vu jusqu'à maintenant, on a parlé de la Nehara. Mais imaginons une ktana qui a reçu des kiddushin à la place de son père, alors que normalement, elle ne peut pas. Donc, clairement, ça ne vaut rien, normalement. C'est le père qui doit la marier. Elle a fait chez Tavia. Est-ce qu'il y a quand même un risque de dire que peut-être que le père, il est d'accord avec ces kiddushin-là, et donc finalement, les kiddushin, ils ont une valeur, ou alors non, les kiddushin n'ont aucune valeur. On nous dit la Gemara, si les kiddushin ont une valeur, il faut qu'elle donne un guet. Il faut que le monsieur lui donne un guet. Si les kiddushin n'ont pas de valeur, au moment il n'y a rien besoin. Mais on va voir qu'ils ont quand même demandé les Chachamim de faire le mioun. Et on va expliquer pourquoi. Itma. Ktana shinitkacha shelo leda tavia. Une ktana qui a été mariée sans l'accord du père. Et donc le père, il a entendu ça, il n'a rien dit. D'accord. Choua, il te dit que tricha get, elle a besoin, on est prochèche que le père, il a peut-être accepté. Et donc les kiddushin sont valables. Et donc il faut un get. Vetricha mioun, et il y a besoin aussi du mioun. Il faut qu'elle fasse un mioun. On va voir pourquoi normalement le mioun, c'est quelque chose qui est fait lorsque ce sont des kiddushin des rabanan. Quand elle n'a pas de père et que c'est la mère ou le frère qui la marie, il y a marqué qu'elle peut faire le mioun. Là, il y a un père, mais c'est pas le père qui l'a marié. Donc là, on va dire un mioun. C'est un mioun un petit peu khadash. On va expliquer un petit peu juste après. C'est un mioun qui est fait pour éviter une erreur, une confusion. On va expliquer juste après. Amar Karna, il a dit Dvarim Bego, j'ai une grosse question sur ce qu'il vient de dire Shmuel. Imget, si jamais il y a besoin d'un get, alors pourquoi tu as besoin d'un mioun? Lama mioun, ve im mioun, lama get. Pourquoi tu as besoin d'un get si tu me dis qu'elle n'est pas vraiment mariée et qu'il faut le mioun? Amroulé, les Khamim, ils ont dit Amroulé, alors la Gemara rapporte une histoire en rapport avec ça. En fait, finalement, on a demandé sur ce même point la halakha, comme qui il fallait trancher la halakha, ils ont été demandés à Rav. Maintenant, comme ils savaient que Rav, il appréciait beaucoup Shmuel, ils ont inversé les paroles de Karna et les paroles de Shmuel. Comme si que c'est Karna qui avait dit qu'il faut get et mioun, et que c'est Shmuel qui s'était étonné et qui avait dit je comprends pas pourquoi si tu me dis get, pas de mioun, si tu me dis mioun, pas de get. Nous dit la Gemara, ils ont inversé, ils sont partis voir Rav. Mais Rav, il est très racham. Il a dit comme ça, Amroulé, ha marugva ou bedin, il y a marugva et son bedin. Kafri, qui sont de la ville de Kfari, qui est juste à côté de chez nous. Venez, on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Et nous dit Agmara, quand ils sont venus poser la Sheela, Afroua, ils ont inversé la Sheela, Veshadroua, les Kamedrav, ils ont posé la question, ils ont avancé à mes avis, comme j'ai dit, et donc ils ont posé la question à Rav, et Rav, il leur a dit à Marley, il leur a dit, Rav Oshpuchim, à Elohim, je vous jure, que la halakha, elle est que Tzricha Get Vetzricha Miyun, comme celui qui a dit que Tzricha Get Vetzricha Miyun. Vechasle les arrêts de Abba Baraba. Abba Baraba, c'était le père de Shmuel. Et l'enfant de Abba Baraba, donc c'était Shmuel, Chas Veshalom, qui a dit une chose pareille que il ne comprenait pas cette halakha. C'est pas possible que Shmuel a dit ça. Donc il avait bien compris qu'ils ont dû inverser. Et il sait que c'est pas possible que Shmuel il disait une chose pareille. Karna qui dit une chose pareille, ok. Mais Shmuel, Azare de Abba Baraba, Lo Yacholiot Chasle Chas Vechalila, que lui il pense une chose pareille. À quel point Rav il avait de l'estime pour Shmuel. Nous dit la Gemara, Veta Mamai, mais quelle est la raison pour laquelle une Ktana qui a reçu des Kiddushin sans l'accord du père, pourquoi il y a besoin et d'un get et d'un mioun? C'est quoi cette histoire? Amarabachabere de Rav Ika, il explique, il y a besoin d'un get parce que peut-être que le père il a accepté. Tzricha get, Shemanitratseav, Kiddushin, peut-être que le père il a accepté les Kiddushin. Vetzricha mioun, il y a besoin de mioun parce que peut-être que le père n'a pas accepté les Kiddushin. Shema nitratse, lo nitratse avec kiddushin, et les kiddushin ne sont pas valables, et le get qu'elle a reçu n'est pas un get, et ceux qui vont voir, ils vont croire, ils vont dire que attends, celle-là, elle a été mariée finalement, si vraiment il y a eu un get, c'est qu'elle a été mariée avec le premier. Donc si jamais le frère il s'est marié avec elle, ou si jamais il y a un des frères un des frères qui s'est marié, que non, si jamais ce type-là il s'est marié avec une des sœurs, ou autre chose, et ben les kiddushin ne sont pas tofes. Les kiddushin ne sont pas tofsim avec sa sœur, puisque finalement c'est la sœur de sa groucha. Et donc pour ne pas que les gens ils disent que c'était un vrai mariage, la preuve en est le guet, et donc le mariage que ce monsieur-là aurait fait avec la sœur ne vaut rien, hein, n'a même pas besoin de guet. Pour ne pas que les gens viennent à penser une chose pareille, on dit non, attends, on va faire un mioun.
Pour que tu comprennes que c'est pas un vrai get formel qu'on est en train de faire ici. Il y a un safek dans cette histoire. Donc, si jamais ce type-là, il a donné des kiddushin à la sœur de cette fille-là, attention, attention, c'est possible que c'est des vrais kiddushin. Donc, il faut faire attention. Donc, Amar Rav Nachman, il vient donner un petit peu des règles sur ce que Rav et Shmuel ont tranché. Quand est-ce qu'on te dit que les kiddushin de la Ktana qui sont faits devant le père, ils ont quand même une petite valeur et qu'il y a besoin d'un guet, c'est ou chez Chatrou. C'est quand ils sont en Shidour. Et que c'est vraiment quelque chose sur lequel le père il était pratiquement en train d'accepter le mariage. Ou là, il te dit, il est en désaccord avec Rav Shmuel, il te dit qu'Afilou, Miyun et Natsricha, il n'y a rien besoin du tout. Ni Miyun, ni Get, rien du tout. C'est une Ktana qui fait ça pour rien du tout. La Gemara, elle te dit, ah, Falgav de Chatrou. Est-ce qu'il a parlé même est-ce que là, lui, il a parlé même si ils étaient en chidour? Pourtant, dans un cas pareil, c'est sûr qu'on devrait être recherche que peut-être le père il a accepté le mariage. Jagma, Maïd Tanea, Jagma, non, celui qui a enseigné l'enseignement de Oula, dans la chaîne qui a l'air qu'il en marque le sur Rav Shmuel, il n'a pas enseigné que Rav Shmuel parle dans un cas de chatrou uniquement. Lo Matneha, il n'a pas enseigné les paroles de Rav Nachman dans la vie de Rav Shmuel, c'est-à-dire que si Oula il a un problème avec Rav Shmuel, ce n'est possible de comprendre sa marloquette que dans le cas où il n'y a pas de shidour. Donc pas comme ce qu'il a dit Rav Nachman que Rav Shmuel ne parle que s'il y avait eu un shidour. Maintenant, la Gemara rapporte un autre lachon dans la vie de Oula. Ikada Amre, Amarula, Ktana, Shinit Kacha, Shelo le Datavia, une Ktana qui s'est mariée sans l'accord du père, l'Otricha, Afilu Miyun et l'Otricha n'a même pas besoin de Miyun. La Gemara pose une question, elle te dit, mais Tivrav Kana, elle dit, je comprends pas, je pose une question sur la vie de Oula. Pourtant, il y a une Mishnah dans Yebamot, la première Mishnah de Maseret Yebamot. La première Mishnah de Maseret Yebamot, elle nous parle des Arayot qui tombent en yiboum devant la personne envers qui ils sont interdits. Par exemple, une fille qui est mariée avec son oncle. Elle tombe en yiboum devant son père. Donc, dans un cas pareil, on avait dit que, bien entendu, elle ne tombe pas en yiboum devant son père, mais même sa tsara, elle est ptoura du yiboum et de khalitsa. Maintenant, il y a marqué dans la Mishnah là-bas que si elle a fait miyun, alors là, et que après le frère il meurt et donc c'est la deuxième, la tsara qui tombe devant le père, alors là il pourra faire yiboum. Alors là, moi je pose la question, je dis comment c'est possible de faire un miyun alors qu'elle a un père? Il n'y a pas de miyun. Donc elle m'a dit forcément, on parle d'un cas où elle s'est mariée de par elle-même, comme ça que moi je veut proposer. Vekulan im metu omianun onigarshu oshinimsu ailonit saroten muterot la tsara elle devient muteret oyabam. Je dis la Gemara, qui c'est qui l'a marié cette fille-là? Si c'est son père qui l'a marié, c'est pas de miyun qu'elle a besoin. Dekicha man, il est ma Dekicha via c'est son père qui l'a marié. Miyun, Sagela, est-ce que le miyun peut suffire? Get Malia Baya, elle a besoin d'un vrai get. Et la lave Dekicha, Dekicha, elle s'est mariée elle-même, Nafsha, de par elle-même. Vekatane, des Baya Miyun, il y a bien marqué qu'il y a besoin de miyun. Donc comment là tu peux me dire que l'autre Tsarich a filou miyun? Diagma que ou motive là, ou Mefarik là, il répond et il te dit en fait finalement on parle pas de stam. N'importe quelle fille ici, on parle d'une Shenaasa, la Maase Yetoma Bechayav. On avait déjà expliqué ça dans ma Masrat Bamot, qu'en fait, cette fille-là, on parle d'une fille qui est comme une orpheline du vivant de son père. En réalité, on parle d'un cas où il fait une fille que son père avait mariée. Il y avait même eu les Nisouin, et elle était sortie du domaine du père. Et une fille, à partir du moment où elle sort du domaine du père, même si après elle divorce ou elle devient veuve ou quoi que ce soit, et elle ne revient pas dans le domaine du père. Elle est considérée comme une Yetoma Bechaya. Et c'est cette fille-là, en fait, qui, si elle se serait mariée, elle a besoin d'un miyun. Une fille pareille, effectivement, elle a été d'abord mariée, après, elle a fait carrément une nisouine, après, elle est devenue almana ou groucha, et puisqu'elle a déjà été mariée, elle est sortie du domaine du père, et donc elle est indigne de Yetoma, Birshut Asma, et elle peut être Mekadesh Asma, Miderabanan, donc tu as besoin du miyun dans ce cas-là. Maintenant, l'agma, elle te dit une autre question. Metiv Ravamnuna. Il y a marqué dans une braïta qu'on avait déjà vu plus haut dans le premier pérec. Il y a marqué dans une braïta qu'un homme ne peut pas marier, ne peut pas vendre en tant que chifra, en tant que ama ivria, je veux dire, sa fille à des krovim, à des proches, à des gens qui ne pourront pas lui faire le yaoud, qui ne pourront pas la marier. Pourquoi? Parce que pour pouvoir la vendre en tant que ama, il faut que potentiellement il y ait la possibilité du yaoud. Mais Tivravamnuna, en mochra la krovim. Il ne peut pas la vendre à un karov qui ne peut pas être mekadesh autant.
Mishum Rabbi Elazar Amrou, au nom de Rabbi Elazar, ils ont dit Mochal Akrovim, il peut la vendre même au Krovim. Et on va juste terminer la suite ici. Veshavin, et ils sont d'accord. Chez Mochra, par contre, qu'il peut la vendre à un Kohen Gadol, même si elle est Almana, ou à un Kohen Ejod, même si elle est Grusha, Vachalutza. Alors la Gemara elle dit, donc pourquoi? Parce que finalement, les Kiddushin là-bas, ils sont Khalim. Si jamais le Kohen il fait des Kiddushin à une Almana, le Kohen Gadol, et ben, les Kiddushin sont validés. La Gemara essaie de comprendre, elle essaie de savoir, je comprends pas, on parle de quelle Almana ici? Son père, il est en train de la vendre en tant que Ama. Donc on parle qu'elle est encore dans le domaine du père. Aïe Almana Echida, mais on parle de quoi? Il est Madekitcha via, si c'est son père qui l'avait aimé Kadesh, et après elle est devenue veuve. On avait déjà vu une halakha qu'un un père ne peut pas vendre sa fille en tant que chifra après l'avoir mariée. En shifrut achar ishut. Il m'a dit que Chavi a mis Matsemeza Bena, est-ce qu'il peut la vendre? Aïe, en Adam, Mocheret Bito, l'ishfachut, les shifrut achar ishut. Après l'avoir, après l'avoir marié, il ne peut plus la vendre en tant que chifra. Et là, n'est-ce pas qu'on parle de quoi? Hein, que Kicha Inafsha. C'était elle qui s'est mariée. Et on l'appelle une almana. Donc tu vois bien que quelque part, c'est une femme qui est un petit peu mariée. Par rapport à ça, le Kohen Gadol, il ne peut pas se marier. Il y a un lave envers elle. Donc on nous dit ici que cette fille-là, hein, c'est une almana. Amaravamra, Amaravitra, qui te dit Rav Nachman Ravitra. Acha, ici on parle de quoi? Bekidouché Yehoud. En fait, ici on parle de son père. Il avait au départ vendu en tant que Ama à une autre personne. Et en fait, cette autre personne-là, il lui avait fait le Yehoud. Et après, elle est devenue Almana. Donc finalement, lui, quand il, c'est pas. Après, et après, elle revient chez le père. Et donc le père, il veut la revendre en tant que Ama Ivria à un Cohen Gadol. Donc elle est Almana. Mais c'est pas son père qui l'avait vendu, qui l'avait marié au départ. C'était au départ, il l'avait vendu en tant que Ama. Ah, mais tu vas me dire, oui, mais attends, il avait vendu en tant qu'Ama, mais il y a eu le You, donc c'est comme si elle était mariée. Non, parce que c'est comme Rabbi Yossi Rabbi Hanina qui pense que les pièces de départ ne sont pas l'argent des Kiddushin. Les kiddushin de cette fille-là, c'est le reste du travail qui lui reste à travailler chez cette personne-là. S'il reste une prouta, eh ben, il peut utiliser ce travail-là pour la marier. Et finalement, c'est pas le père qui l'a mariée. Donc ça se fait sans l'accord du père. Donc quand est-ce qu'on dit que le père ne peut pas vendre sa fille en tant que chiffra après l'avoir mariée si c'est lui qui l'a mariée? Dans un cas où lui, il avait juste vendu en tant que Ama, et après il y avait eu un Yaoud, d'après la vie de Rabbi Yossi Bar Rabbi Hanina qui dit que les pièces de départ ne sont pas l'argent des Kiddushin. Donc c'est pas le père qui lui a fait les Kiddushin. C'est elle-même, pendant ses années de travail, qui a été mise de Kadeshet par le Yehoud, le chidouche de la Torah du Yehoud. Donc là, effectivement, dans un cas pareil, là, le père, il peut, après, par la suite, la vendre en tant que Ama, encore une deuxième fois, même, quand même elle a eu un mariage. Puisque ce n'était pas un vrai mariage, c'était un Yehoud. C'est ce que nous dit Agmara ici, Bekidouché Yehoud, Aliba de Rabbi Yossi Rabbi Chanina, de Amar Maot Arishonot, lave les Kiddushin. Nous, les pièces de départ ne sont pas données en tant que Kiddushin. Très bien, Chazak Obaou, donc Baruch Hashem, on s'arrête ici et on reprendra à Bezrat Hashem demain aux 2 points. C'est ce que les chénis moi. Bonne et moi de Vetovot, Chazak,